Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Corel, comment Pareil. ça va mon petit Corel? Bah toujours, hein, écoute, si je suis là, c'est que ça va. Ok. Comme dirait la reine d'Angleterre, je suis toujours en vie. Ouais. Donc aujourd'hui on est là pour les premières impressions d'un nouveau film, X-Men Apocalypse. X-Men Apocalypse. Apocalypse. Donc le nouveau film X-Men Apocalypse, donc vous X-Men, l'aurez compris. sorti donc en 2016, réalisé par Bryan Singer Ouais. et place au synopsis. Le synopsis. Alors, notre équipe de X-Men, dirigée maintenant par le professeur Xavier et bien mise en place, voit des nouveaux arrivants en la personne de Scott Summer, Jean Grey, et Diablo, Kurt Wagner. Et ils vont devoir faire face à une nouvelle menace qui émerge, le tout premier mutant de l'histoire de l'humanité, Apocalypse, mieux connu sous le nom de N'Sabano, qui a donc comme pouvoir mutant de pouvoir transférer sa conscience dans chaque corps. Et N'Sabanour veut donc détruire l'humanité et ne régner que sur des mutants et être le seul maître à bord du navire humanité. S'ensuit donc une grande bataille entre les mutants qui partagent la vision de Xavier, c'est-à-dire la cohabitation avec les humains et de se faire accepter, et les mutants qui, comme N'Sabanour, prônent une suprématie totale sur les humains. Voilà. T'es doué. C'est- Ça donne l'eau à la bouche. Hein. Ah oui, j'espère. Donc, synopsis, le scénario, qu'en as-tu pensé? Parce que c'est vrai que ça a l'air très fort, intéressant ça. Scénario. Alors, Alors, moi je trouve que quand même il y avait des promesses intéressantes vis-à-vis du fait que c'était le premier mutant de l'histoire. le premier. Le premier mutant de l'histoire, quand même. Et le plus méchant? Pour le plus Bah, méchant, on le présente peut-être comme ça. pas, hein. Bah, Il est présenté comme immortel. Non, après, niveau scénario, quand même, j'ai repéré des faiblesses scénaristiques. ah Des faiblesses scénaristiques assez grandes, parce que comme j'ai dit, c'était intéressant sur le papier, moi j'étais content, je me suis dit, ah bah tiens, N'Sabanour, super puissant, il va y avoir beaucoup de choses au programme. Et au final, bon, là je vais le lier un peu aux précédents opus, euh, ou donc, Oui, ou donc. euh, Mais opus, parce que oui, c'est préquel. Oui, les différents opus, je parle que du préquel, le commencement et Days of Future Past. Alors, donc, il y a des répétitions, c'est-à-dire que ça se déroule tout le temps de la même manière. Arrête de rigoler. Ça se déroule tout le temps de la même manière, donc il y a des personnages qui, en fait, c'est un peu fluctuant. Vont et viennent. On sait pas s'ils sont gentils, un jeu de chaise musicale, un coup ils sont gentils, indépendants, méchants, ils restent avec la team, ou ils restent pas, ils se cassent. Ils changent de Donc cutie, voilà. quoi. Il vient leur cutie, exactement. Très bien dit. Donc ça c'est la répétition scénaristique. Il y a même un personnage, ils lui refont une scène, je me souviens pas exactement dans le précédent la musique, mais en gros ils te mettent une musique assez que tout le monde connaît en général, avec le pouvoir de ce mutant là, ils vont te faire des trucs censés être amusant pour le spectateur. Voilà. Donc ça, c'est pour des répétitions par rapport aux anciens scénarios. Après, une autre chose que j'ai à dire, c'est l'incohérence. Je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus. Entre les précédents opus et celui-là, il n'y a pas vraiment de lien. Mais même si c'est une suite, c'est toujours une suite, mais on fait l'impasse sur ce qui s'est passé avant. On se tape toujours la même fin, quoi. Je dirais. Ouais, bah c'est ce que je disais, répétition scénaristique. Déjà. Tu vas me compléter là-dessus. Enfin, autre point sur le scénario, ce que j'appelle des faiblesses scénaristiques, notamment au niveau du dialogue, totalement vide de sens. Il y a des banalités, genre nous sommes tous des mutants, ouais, youpi, machin, tu vois, des trucs comme ça. Faut assumer notre. Oui, voilà, en gros, faut assumer qui on est, quoi. Des trucs comme ça qui finalement sont des banalités du vu et du revu, et finalement pour nous, bah
ok, bah, c'est quand même vide de sens. Et puis des scènes qui sont... C'est des banalités. Des scènes on peut pas dire, mais des scènes qui... On voit comment ça va se passer, enfin le dénouement à 1000 km quoi. Bon, on peut pas dire laquelle. Ouais. Et aussi, par exemple, Oui, aussi, effectivement, pour manque de surprise. compléter aussi, c'est qu'il y a des scènes limite incompréhensibles. Il y a des trucs, il faut des trucs, on sait pas trop ce que c'est. Après, bon, moi je suis pas non plus ultra. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas fan de l'univers X-Men, hein, forcément on a une autre vision quand ils sont des fanatiques des comics. Ouais. Toi, tu connais un peu plus que moi, mais c'est vrai que on n'est pas ultra. Je sais pas. Ultra tatillon. Donc peut-être que c'est quelque chose. Enfin, il y a des scènes où un fan comprendra tout de suite qu'est-ce qu'il fait, mais moi, il y a des scènes que je ne comprends pas du tout. Donc, je rejoins partout mon petit quoi. Après, vu que on parle du scénario, on peut aussi parler donc des personnages. On a un peu parlé. Donc, l'utilisation. Enfin, donc, veste réversible. Hein, t'es gentil, t'es méchant. On sait pas trop t'es quoi. Ou indépendant. Ouais. Il y en a qui sont carrément entre deux barques, quoi. Ouais, Donc entre deux parts, j'en pense à deux. Ouais. J'en ai deux dans le collimateur. Mais bon, enfin, je veux dire, moi, je le voyais gros comme une maison. Moi, je le voyais gros comme une maison en ayant vu les deux premiers de la trilogie préquelle, enfin de la trilogie actuelle, parce que ça peut-être être tétralogie ou je sais pas quoi après. Je sais pas s'il y a une suite de prévue au programme, mais en gros, si vous avez eu les deux premiers, vous doutez bien que ça risque de se passer de la même manière dans le troisième, mais malheureusement, c'est ça le problème, c'est que manque de surprise, c'est qu'il se passe exactement la même chose. Ouais. Des caméos qui ne sont plus du tout surprenants. Bon, voilà. On vous dit pas ce que c'est, parce que certains peuvent être au contraire surpris ou ne pas connaître certaines personnes qui apparaissent dans les caméos, parce qu'il y a un caméo quand même, bon, on s'y attend, mais on s'y attend, on l'exige un caméo quand même. Je sais pas si tu vois de qui je parle, mais quand même, c'est le caméo. Il est présent partout, ce monsieur-là, donc du coup, on veut forcément le voir. C'est vrai que c'est le caméo d'un personnage très important. Et en parlant des personnages, moi je vais... Ah, moi je pensais pas au personnage important, je pensais à un autre grand monsieur. Moi j'en parlais... Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. J'espère que tu l'as vu. Oui, en parlant des personnages... Oui, ça c'est différent. Oui. En parlant des personnages, moi j'ai eu un très gros souci, parce que moi j'étais habitué au dessin animé, hein. Il y avait des dessins animés X-Men, et il y avait des personnages vraiment je trouvais très charismatiques en dessin animé. Et là, à l'écran, j'ai trouvé ça, mais j'en ai trouvé des dizaines, mais vraiment très très moche, le design, enfin le costume, le maquillage, tout ça, il n'y a rien qui va, je trouve. Le pire c'est Diablo, mais le pauvre, on l'a massacré, alors que enfin, je trouve vraiment charismatique, lui, le petit Diablotin, tout mignonné. Avec sa mèche, là, je trouve ça ridicule. C'est pas le seul, le fauve, pareil, maquillage, je trouve ça moche. L'autre, là, bon, ça a toujours été, par contre, Jennifer Lawrence qui fait machin, là, Mystique. Ouais. Mystique, et ben, moi je trouve ça ressemble à rien, quoi. Mais après, bon, on va revenir après là-dessus. Et pareil, donc, Apocalypse, c'est... Elsa Banour. Je trouve pareil le design naze, enfin, franchement pas terrible. Voilà, c'est présenté comme le plus vieux mutant, l'un des plus forts, donc ils ont voulu faire quelqu'un d'impressionnant, avec une voix qui voudra nous faire peur, alors que enfin, sauf que ça en devient presque cliché, quoi, le mec qui a une voix, on sait pas trop qu'est-ce qu'il a comme voix, c'est un peu bizarre, et enfin, moi je trouve que vraiment, j'ai pas envie trop d'en dire, mais pourtant, les personnages sont vraiment pas terribles, je trouve, le design, et pourtant, pas très charismatique donc, et pourtant, le casting est franchement pas mal. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis sur Elsa Banour, puisqu'effectivement, dans le pitch de base, on nous prétend que il est à moitié immortel, vis-à-vis de son pouvoir de transfert de conscience, tout ça, et finalement, on se rend compte que, enfin, c'est un peu décevant vis-à-vis du dénouement de l'action. On a l'impression qu'il est pas si puissant que ça, finalement. D'accord, c'est pour ça. Moi c'est un peu ce que j'ai envie de dire, finalement, on nous vend ce personnage-là comme un personnage super puissant, quasi impossible à détruire, et finalement on a l'impression vis-à-vis du dénouement que c'est pas... ça, moi je sais pas, moi je n'y crois pas en tout cas. Et aussi, pour suivre les designs aussi, je voulais dire que il y a deux personnages, je trouve qu'ils ont des bons designs, et arrivé à un moment, un événement, on pourra le dire, mais bon... et ben les designs deviennent pourris, quoi. Par exemple, l'autre là, je sais pas si on peut le dire, qui a les cheveux noirs après qui devient les cheveux blancs là.
Non, c'est un spoil. Ouais. Bah, on peut en parler, on la voit dans la bande-annonce, alors bon, parlons-en. C'est qui ça? C'est Tornade. Voilà, Tornade. Franchement, je trouve que on la voit au début avec El Sabadour, je la trouve super charismatique. Enfin, vraiment, je la trouve super charismatique. Et à un moment, un ourseur, donc El Sabadour l'endoctrine, quoi, la met dans son clan. Et elle change de design, donc elle a un costume franchement pas terrible. Et des mèches blancs, enfin des cheveux blancs, mais je trouve ça une horreur, mais pas possible. Ça casse tout le délire, je trouve ça bien dommage. Ouais, mais moi je pense que. Par contre, ça, tu vois, dans le scénario, je trouve que c'est intéressant parce que on a besoin qu'on nous explique comment. Enfin, je veux dire, au début, tu comprends pas pourquoi elle a elle a pas les cheveux blancs. Quand tu comprends en direct que c'est Tornade dès la première scène où on la voit. Dans la bande-annonce, on comprend aussi, je crois qu'on la voit pas forcément les cheveux blancs. Hein. Oui, je crois. On comprend tout de suite vis-à-vis du pouvoir que c'est Tornade. Du coup, ouais, moi je pense au contraire, là tu vois, là je te rejoins pas du tout parce que je pense que c'est important de clarifier pour celui qui n'a pas lu les comics comment ça s'est passé. Je reproche pas du tout ça, je reproche juste que le design est pourri, quoi. C'est-à-dire que c'est du gâchis, t'as un super beau casting avec des personnages vraiment charismatiques de base, et une fois qu'ils ont leur costume, tout ça, leur costume ça va pas, et c'est pas du tout charismatique, le maquillage, tout, hein, les cheveux, enfin bref. Et bah oui, effectivement, le casting, t'as quand même Michael Fassbender, t'as McAvoy, même Ben Hur, là, machin, je sais comment il s'appelle. De qui Elsa Badur, et bah c'est quand même Robert Isaac Oscar Isaac, donc c'est quand même un acteur qui est vraiment c'est un peu comment dire, la génération montante, enfin l'acteur de sa génération montante, et c'est vrai que on le voit presque pas, il joue en grimé, puis je sais pas qu'est-ce qu'il fout là-dedans d'ailleurs, et donc c'est dommage. Et d'ailleurs, pour parler de Michael Fassbender c'est Magneto, et une utilisation vraiment pourrie je trouve de Magneto, on le voit très peu, c'est dommage, pourtant là pour une fois il est charismatique ce mec, et c'est dommage, je ne comprends pas, franchement je trouve très mauvais, on le voit presque pas se battre, c'est vrai que je trouve que d'autant que Fassbender quand même, ça c'est un truc que j'ai trouvé énorme, c'est que après Stewart et McKellen, c'était pas facile pour McAvoy et Fassbender de reprendre les rôles respectivement du professeur Xavier et de Magneto. Et c'est quelque chose qu'ils font de très bien, moi je trouve. Là, avec Maestria. Ouais, ils ont vraiment très bien repris les rôles, mais le problème c'est qu'effectivement, niveau utilisation, je trouve que on voyait plus de démonstration de pouvoir de la part du Magneto âgé de McKellen par rapport au Magneto de Fassbender, ça c'est sûr. Du moins dans celui-là, quoi. Ouais, parce que McAvoy, là, il est bien, enfin, il est important dans le film, enfin, on voit beaucoup. Alors que. Là, d'ailleurs, j'avais un autre truc aussi à dire. Enfin, aussi pareil, de maquillage, tout ça, c'est que t'as des. Ouais, on va parler sur la réalisation, si tu veux. C'est. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que. Je suis le fil conducteur. Réalisation, donc. Bon, c'est un gros blockbuster, et forcément, comme tous les blockbusters, c'est la même réalisation, enfin, on voit aucune touche du réalisateur. Et par exemple, ils peuvent se battre tout ça, et puis ils sont toujours très propres, ils transpirent pas. T'as l'autre là qui est comme ça, qui est dans ses pensées pendant 1 heure. Enfin, on voit pas qu'il. En fait, on rentre pas dans le film parce que c'est. Enfin, on voit pas que. Ce que tu veux dire, c'est que c'est très aseptisé. Oui. Bon, il n'y a pas de sang, tout ça, ou très peu, donc ça on comprend pourquoi. Mais je comprends pas pourquoi quelqu'un qui vient de se battre 10 minutes, et il est toujours propre, quoi, comme avant d'avoir commencé, c'est. Je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est peut-être parce que c'est des super-héros, des mutants, des super-mutants, qui sait, hein. Non, c'est parce que c'est le code qui est comme ça a toujours été... mais je trouve ça dommage. Alors que par exemple, moi j'ai envie de dire, pareil pour niveau effets spéciaux, ce qui manque de scènes de choses impressionnantes, quoi, que c'est pas impressionnant, c'est aussi donc à partir de ça, c'est qu'on voit qu'ils sont pas vraiment humains, quoi. Enfin, ce que je veux dire, par exemple, Nolan, il a très bien su le faire avec sa trilogie Batman, donc on reviendra peut-être un jour là-dessus, mais moi c'était plus réaliste, je demande pas que ça soit aussi réaliste, mais les mecs, Batman il est complètement capoute à certains moments, et on est à fond dedans parce qu'on se dit alors c'est qui va gagner, hein, machin, alors que là où c'est gentil méchant, enfin non, justement on sait pas trop qui est gentil méchant. Pour certains on sait pas trop. Mais je trouve qu'en fait ça manque énormément de réalisme avec beaucoup trop d'effets spéciaux, les effets spéciaux je trouve, il y a même des scènes où c'est vraiment moche, avec un porte-conteneur c'est moche, ou un pont de Manhattan, c'est très moche, et c'est très fouillis, il y a des scènes, ils se sont dit oh on va péter le budget effets spéciaux, il y a des effets spéciaux de partout, ça rend tout moche. Je vais te poser une question qui va peut-être te mettre en difficulté. Et
Le problème, c'est qu'aussi, dans l'action, il n'y a pas de scène épique. Enfin, c'est... Voilà. Dans le combat final, naze, aucune scène épique. Une question pour éclairer les gens qui éventuellement nous regarderaient. Tu parles d'un manque de détails. Ouais. Et 2 secondes après, tu nous sors qu'il y a une scène où ça fait fouillis. Ouais. Est-ce que tu peux nous éclairer En fait, là-dessus en manque de détails, pour moi, manque de détails, c'est tu que... dis ça manque de détails, mais en même temps, ça fait fouillis. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même trop de détails. Alors, si ça fait non, fouillis. pour moi, fouillis, ils ont voulu en mettre trop à l'écran, donc il y a, des fois, à un moment, il y a plein de cailloux, par exemple, il y a plein de cailloux à l'écran qui volent, par exemple, mais les cailloux sont mal faits. Enfin, c'est ça que je veux dire. Les cailloux, la texture est moche, quoi. Même dans GoldenEye, sur une 64, c'était plus joli, quoi. D'accord, donc en Et gros... puis fond vert, bien sûr, il y a des scènes vraiment fond vert, c'est très très moche. Donc en gros, fouillis. Mais il y en a trop et mal fait. Voilà, c'est Trop de détails. Non, trop d'effets spéciaux, trop d'objets faits à l'ordinateur et mal fait. Enfin, c'est pas compliqué. Ben, moi je comprends pas tout en fait. Parce que pour moi, c'est du détail le fait d'avoir des cailloux. En fait, toi, ce que tu critiques, c'est le design même. C'est pas C'est ça, mal non fait, quoi. Ça fait pas vrai caillou. D'accord. Donc pour toi, c'est... Enfin, c'est pas en fait, c'est pas que ça manque de détails, c'est que ça fait artificiel. Bah oui, on voit tout de suite que c'est des effets spéciaux. D'accord. Alors des effets spéciaux bien faits devraient montrer, enfin croire que c'est du vrai. Donc pour toi, c'est pas que ça fait vide. Non, oui, t'as des scènes où ça fait vite, d'accord, oui. Ou le pont de Manhattan. Okay. Ça y est, j'ai... Mais ça dépend, il n'y a pas que 2 scènes. En fait, c'était pas... Enfin, dans ma tête, au moins, c'était pas très clair si... Bon, non, mais tu passes d'une scène où tu dis il n'y a pas assez de détails, l'autre, il y en a trop. Non, je dis, il n'y a pas assez de détails et c'est fouillis. Pas d'une part, fouillis, il y a trop d'effets spéciaux et les effets spéciaux sont mal faits. Voilà. Ça a rien quand même... Oui. Non, tu peux avoir une scène avec plein de sang, tu peux avoir une scène avec plein de sang, puis le sang c'est la sauce tomate et c'est à l'époque. Je pense qu'on a compris, mais je pense que c'est avec toi qui n'avais pas compris. C'était un point éclairé quand même. Non, pour moi c'est un point éclairé quand même. Parce que moi je vois bien de quoi tu parles. Ah bah d'accord. Non mais pour quelqu'un qui n'a pas vu le film, je pense qu'il a rien compris. Il fallait quand même faire la distinction parce que... Ok, non mais d'accord. Aussi pareil, l'action qui est... La réalisation aussi, il y a des scènes trop courtes, je trouve. Il y a pas mal de personnages, parce que c'est une clique, c'est une bande, un crew comme on peut dire. Et ben, le problème c'est qu'il y a des scènes intéressantes, très peu, et en fait, elles sont trop courtes, on se dit, ah bien, ça commence à bouger, boum, coupure, il passe sur un autre personnage. Enfin, un autre personnage dans un autre endroit, un autre contexte, je trouve ça dommage. C'est mieux des scènes assez longues, quoi, pour qu'on se mette un peu dedans, parce que sinon, on est complètement, à chaque fois, on commence à être dedans, pouf, coupure, baf, on se retrouve avec d'autres personnes, et je trouve ça dommage. Et bien moi Et aussi pour la réalisation, une petite anecdote, mais un truc qui m'a complètement surpris, c'est le directeur de la photographie, qui a fait un travail que je trouve pas terrible, et c'est Newton Thomas Sigel. Oui. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait comme film? Non, mais tu vas me dire. Et ben il a fait un film qu'on aime beaucoup, avec une magnifique direction artistique, et je me demande... C'est pas Nicole Fuck Pas long, Drive. Il a fait Drive. Drive, d'accord. Mais comment on peut savoir, comment il peut passer de Drive à ça? Et enfin, il n'y a absolument aucune touche, c'est moche quoi. On voit même pas qu'il y a un directeur de la photographie là-dedans. Enfin, il a aucune patte quoi. Il a fait ça juste pour du pognon, et c'est dommage. Enfin, alors, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du talent là-dedans, mais finalement, le résultat est moche. Voilà. Pauvre. Et dans l'action, t'as d'autres choses à dire ou pas? Ouais, manque d'épique. Les scènes d'action, ouais, exactement, le manque d'épique. Moi je suis vraiment resté sur la fin. Moi je vois un X-Men, c'est pour voir les pouvoirs de mutants quand ils se fritent, tout ça, pour qu'il y ait quand même un minimum de chorégraphie dans les combats et tout. Et là, il se passe rien. Il n'y a pas d'adrénaline. Dans les combats. Mais non, mais dans les combats, franchement, quand tu regardes les mutants mis en scène dans cet opus, je veux dire, moi j'en attendais beaucoup plus. Et là, je suis vraiment déçu. Il y a les 4 cavaliers qui sont quasiment pas utilisés. Il y en a, franchement, si t'as pas la scène d'introduction à Ensa Banour à ces 4 cavaliers, tu sais pas quels sont leurs pouvoirs, franchement. Il y a vraiment des mutants qui combattent pas du tout. Alors, quel est l'intérêt de les avoir foutus dedans si c'est que meublé, je ne sais pas, mais c'est la grande déception, c'est que le combat en lui-même, il manque de dimension épique,
Et il manque également de combats mutants. Et puis il n'y a pas tant d'X-Men mutants tant que ça finalement. Enfin, je sais pas, je le trouve, non? C'est bon. Peut-être moi. Sinon aussi, les... Oui, t'as fini? Moi, je voulais parler des musiques. Musique, un point quand même, un minimum positif. Je trouve que les musiques sont sympathiques, sans être mirobolantes. D'ailleurs, celui qui a fait les musiques, parce que chapeau à lui, hein, John Oateman. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il est compositeur, coproducteur du film et monteur du film. Incroyable. Voilà. Bon, bah, par contre, mon niveau montage, comme j'ai dit, c'est trop court, tout ça, c'est pas terrible. Et donc, sympa. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une musique, une chanson donc connue. Et on se demande pourquoi ils en mettent pas plus, parce qu'au moins on est dedans, quoi. Quand il y a une bonne musique, c'est dommage. Mais je te dis, cette scène-là, franchement. Bah, c'est du what the fuck, quoi. T'as quasiment la même. Ah ouais, même personnage, ouais. même ce que tu dis, et avec une musique, je crois, qui est également connue. Faudrait que je revisionne les anciens préquels, mais je crois effectivement. Bon, ce personnage-là, il apparaît que dans Days of Future Past et l'opus que Apocalypse. Donc c'est sûrement le préquel 2 qui est cette scène. Oui, non, c'est sûr, il y est, parce que je visualise bien la scène dans... Ouais, bah... Non, je vais pas parler du 2, parce que sinon ceux qui l'ont vu vont être directement spoilés, et s'ils n'auraient pas vu, éventuellement pas vu le 3... On conclut? Je ne veux pas... Et on conclut, t'as dit tout ce que tu voulais, mon petit quoi? Moi j'ai dit tout ce que j'ai exploré, toutes mes pistes. Bah oui, conclu, 2-3 petits mots. Une réflexion bien modeste, effectivement, je le conçois, mais je le concède, mais... qui j'espère a son pesant de cacahuètes. Oui, alors en conclusion, moi je ne le conseille pas du tout. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai mentionnées. Vraiment, il est décevant que ce soit au niveau des scènes d'action, au niveau scénaristique, puisque moi je trouve qu'il était prometteur. Mais effectivement, moi je suis totalement déçu. Si on compare à d'autres adaptations de comics, par exemple Deadpool, tout ça, il y a des chorégraphies de combat, tout ça. C'est pas pareil. Non, c'est pas compare l'incomparable. Je suis désolé, il peut y avoir des... Une bonne comparaison, je vais te la dire, c'est par exemple le premier est beaucoup meilleur, et bien meilleur. Alors que bon, c'est pas le même réalisateur, et sauf que c'est comme l'univers X-Men, et puis t'as des actions moins épiques, enfin c'est quand même plus épique le 1. Oui. Le premier préquel. Juste que là, c'est complètement... bon, il faudrait que j'arrive, mais c'est vrai qu'à la fin du 1, je me suis dit, sympathique. Oui, mais j'ai pas vu le 2, et là, le 3, donc, c'est vrai qu'il est décevant, et puis c'est vrai qu'on pouvait faire mieux. Tout. CF, premier épisode. Rien qu'à l'affiche, j'ai envie de vous dire, vous voyez déjà que ça allait être naze. Alors moi j'ai dit que je le conseillais pas, mais toi... pareil que toi. Alors oui, alors faut quand même qu'on éclaircisse le truc, c'est vrai qu'on est en général indulgent avec les films qu'on voit et qu'on les conseille le plus souvent possible. Surtout moi. Oui, non. Toi aussi t'es assez... Donc souvent on conseille, mais là, pour cette fois, nous deux, on est unanimes, on ne le conseille pas. N'allez pas le voir, parce que vraiment c'est des sous de gâchés. Et même si vous y passez à la télé, passez votre chemin. Regardez un lui la brocante ou un truc comme ça, je sais fait dans le gardien, c'est bien mieux. Non, les effets spéciaux sont mieux dans le fait dans le gardien. Quand c'est gratos, que t'as l'électricité chez toi et que la redevance est payée... Ouais, mais l'électricité, c'est pas gratos. Non, franchement, moi je conseille pas pour la raison que j'ai dit. Très mauvais. Allez, 4 sur 20. Non, je suis ça. Bon, on vous dit donc tchuss, à la prochaine. 3,75. Ouais, t'es plus méchant, quoi. Tchuss et au revoir. Allez, bisous. Peace.